Voilà, cette rencontre, donc, on l'a tenue conformément aux dispositions réglementaires du Code des collectivités territoriales, qui consiste à chaque année de faire le bilan de votre exercice passé. Donc, on a fait, de par le compte administratif de la gestion 2022, ce compte administratif, comme on l'a vu en recettes et en dépenses, il y a énormément de difficultés parce que les fonds de dotation et fonds de fonctionnement sont venus au mois de novembre, donc c'était extrêmement difficile pour le Conseil d'exécuter ces différentes dépenses. C'est ce qui nous a valu de les reporter pour 2023. Nous avons également discuté du PDD, parce que chaque collectivité territoriale, chaque département doit avoir en tout cas son plan départemental de développement, lequel plan est fixé pour 5 ans. Durant ces 5 années, on doit pouvoir savoir qu'est-ce qu'on doit faire, quelle est la priorité, qu'est-ce qu'il faut dans tel secteur. Et cette fois-ci, quand même, sans féliciter que nous avons eu, avec les démarches du ministre président du Conseil, le professeur Moussa Baldé, à discuter avec l'ESEA. Nous avons donc les professeurs qui sont total au nombre de 7. Nous avons 21 étudiants, des aménagistes, des planificateurs et autres. C'est avec eux, cette fois-ci, nous sommes allés jusqu'au niveau ménage pour en tout cas produire le document diagnostic pour le développement de Kolda. Et tous les secteurs ont été touchés. Ils ont le document qu'on va essayer de partager avec les conseillers pour que chacun, en ce qui le concerne, puisse y mettre sa contribution avant la validation du plan départemental qui est prévu lors du vote du budget vers le 22 décembre. Donc, c'est autour de ces questions-là que nous avons discuté et surtout l'orientation à porter sur beaucoup de secteurs, lesquels, en tout cas, on pense qu'aujourd'hui, si je prends le cas de l'hôpital régional, on doit pouvoir porter le plaidoyer pour avoir un hôpital de niveau 3. Celui qui est là déjà, ça manque presque de beaucoup de choses. Il faut avoir le courage de le dire. En tout cas, on doit redoubler d'efforts pour que cet hôpital-là fonctionne et que nous ayons un hôpital de niveau 3. Il y a aussi le cas de la culture. Il faudrait sur le plan culturel que nous puissions en tout cas redoser le blason et ouvrir le musée qui est déjà construit. Et à ce niveau-là, nous pensons même au niveau de nos trucs à un orchestre départemental pour on peut relancer et valoriser la culture. Sur le plan sport, nous avons pensé que des équipes telles que l'ASK par exemple, les autres ligues, doivent être appuyées et subventionnées comme nous le faisons pour les étudiants. Parce que nous avons une mission. Et cette mission-là, avec l'appui du ministre, nous pensons que beaucoup de choses ont été faites sur le plan de l'allègement des travaux des femmes, sur le plan de l'éducation. Ça, je crois que nous sommes les champions, en tout cas, des collectivités territoriales, vu ce que nous avons construit en termes de classes, en termes d'équipement de ces salles de classe, de reprographie, de blocs administratifs. Je pense que ça, c'est extrêmement important, sans pour autant oublier l'allègement des travaux des femmes, avec les moulins et les jardins maraîchers. Parce qu'au moins, il va falloir que sur toutes ces questions-là, on y a travaillé. Il y a le cas du fleuve, qui est un véritable problème, mais des démarches sont faites sur la base d'une planification qui avait été fournie par les services techniques, lequel document a permis même au ministre en Chine de plaider avec des Chinois qui doivent, Inch'Allah, être à Kolda pour voir quel apport vont-ils faire pour le fleuve de Kolda, que ça soit des ensablements, peu importe le qualificatif qu'on va y donner, mais le plus important, c'est que nous puissions avoir en tout cas le fleuve, comme il y a des années, en tout cas que les bateaux puissent arriver jusqu'à Kolda et aménager les bords de ce fleuve-là. Alors, il s'y ajoute aussi que les conseillers ont pensé qu'il faudrait que nous soyons un peu agressifs par rapport à la coopération décentralisée. Que le Conseil ne reste pas là seulement en comptant sur un ministre ou un DG, en comptant sur les fonds de concours et fonds de trucs. Je pense que ça ne peut plus prendre en charge les collectivités territoriales et insister avec les entreprises qui viennent investir à Kolda, surtout quand il s'agit de la responsabilité sociétale. C'est une loi qui l'a précisé. Il faudrait que les conseillers tous s'y mettent pour faire en sorte que ce travail-là puisse en tout cas prendre en charge nos préoccupations. Et dire aussi que nous avons dans ce même cadre de la responsabilité sociétale avec AMSA, qui devait nous faire des blocs de toilettes au niveau des établissements. Mais quand on les a montrés, nos établissements, lycées et CM, ils ont pensé qu'ils vont intervenir maintenant plutôt pour nous appuyer en salle de classe. À l'heure où on vous parle, en tout cas, nous sommes dans ces
démarche-là. Et les conseillers, en tout cas, ont fait leur contribution. On va peaufiner tout ça. Et surtout, ils ont insisté sur la formation. Et là, on a fait une première formation avec le ministre. Nous verrons également comment former les conseillers. Parce que s'il manque de formation, ils ne comprendront pas les objectifs et leurs missions au niveau de ce conseil. Donc voilà en gros en tout cas les questions sur lesquelles les conseillers ont discuté. Et ils m'ont dit de transmettre aussi leurs félicitations au président du conseil départemental de sa disponibilité, de son écoute et des efforts personnels qu'il est en train de faire pour la marche du conseil.